Le secret le plus étrange par Earl Nightingale. Savez-vous ce qu'il adviendra de 100 personnes qui débutent au même niveau à l'âge de 25 ans et qui croient tous qu'elles auront du succès dans la vie? À l'âge de 65 ans, seulement 5 sur 100 atteindront le succès. Pourquoi tant de gens échouent-ils? Qu'est-il arrivé à l'étincelle qui était là quand ils avaient 25 ans? Qu'est-il advenu de leurs rêves, leurs espoirs, leurs projets? Pourquoi y a-t-il un si grand fossé entre ce que ces gens avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? C'est le secret le plus étrange. Il y a quelques années, un journaliste a posé une question au docteur lauréat du prix Nobel Albert Schweitzer. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes d'aujourd'hui? Le grand docteur est resté silencieux un moment, puis il a dit: les hommes ne pensent pas, tout simplement. C'est à propos de cela que je veux parler avec vous. Nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or. C'est une époque que l'humanité attendait avec impatience, rêvait et travaillait pour depuis des milliers d'années. Nous vivons à l'époque la plus riche qui ait jamais existé sur la surface de la Terre. Une terre d'abondantes opportunités pour tous. Cependant, si vous prenez 100 personnes qui débutent à partir de 25 ans, avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes et ces femmes à l'âge de 65 ans? Ces 100 personnes croient qu'elles vont réussir. Ils sont impatients vers la vie, et il y a un certain éclair de lumière dans leurs yeux, et la vie apparaît comme une jolie aventure intéressante pour eux. Mais à l'âge de 65 ans, un seul sera riche. 4 seront financièrement indépendants. 5 travailleront encore et 54 seront fauchés et dépendront des autres pour les nécessités de la vie. Seulement 5 sur 100 atteindront le sommet. Pourquoi tant de gens échouent-ils? Qu'est-il arrivé à l'étincelle qui brillait dans leurs yeux quand ils avaient 25 ans? Qu'est-il advenu des rêves, des espoirs, des plans? Et pourquoi y a-t-il une si grande différence entre ce que ces gens avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? Tout d'abord, nous devons définir le succès. Et voici la meilleure définition que j'ai pu trouver. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal de valeur. Le succès est un enseignant qui est en train d'enseigner parce que c'est ce qu'il ou elle veut faire. Le succès est un entrepreneur qui démarre sa propre entreprise parce que c'était son rêve et c'est ce qu'il voulait faire. Le succès est un vendeur qui veut devenir le meilleur vendeur dans son entreprise et se lance dans l'atteinte de cet objectif. Le succès est toute personne qui réalise un idéal de valeur prédéterminé car c'est ce qu'il ou elle a décidé de faire délibérément. Mais seulement une personne sur 20 le fait. Le reste sont tous des échecs. Roland May, le fameux psychiatre, a écrit un livre merveilleux intitulé « L'homme à la recherche de soi-même ». Et dans ce livre, il dit « Le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. » Et là, vous avez la raison de tant d'échecs. Conformité, ou personnes agissant comme tout le monde, sans savoir pourquoi ni où ils vont. Nous apprenons à lire à l'âge de 7 ans. Nous apprenons à gagner notre vie à l'âge de 30 ans. Souvent, à ce moment-là, nous ne sommes pas seulement en train de gagner notre vie, nous subvenons aussi aux besoins d'une famille. Et pourtant, au moment où nous avons 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans l'ère la plus riche qui ait jamais été connue dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous nous conformons. Et la plupart d'entre nous agissent comme les 95% des personnes qui ne réussissent jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent si dur et honnêtement sans jamais rien réaliser de particulier? Et pourquoi les autres ne semblent pas travailler dur mais semblent tout obtenir? Ils semblent avoir la touche magique. Vous avez entendu des gens dire « Tout ce qu'ils touchent se transforme en or ».
avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui a commencé à réussir a tendance à continuer de réussir? Et d'autre part, avez-vous remarqué comment quelqu'un qui échoue a tendance à continuer d'échouer? La différence, ce sont les objectifs. Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. C'est aussi simple que cela. Ceux qui échouent, en revanche, croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Pensez à un bateau avec un plan de navigation complet, bien tracé et planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où le navire va et combien de temps cela prendra parce qu'il y a un objectif défini. Et 9,9 fois sur 10, il arrivera. Maintenant prenons un autre navire, tout comme le premier, qui n'a pas d'équipage ni de capitaine à bord. Mais nous donnons aucune destination à ce navire. Sans but et sans destination. Nous allons juste démarrer le moteur et le laisser aller. Je pense que vous conviendrez avec moi que s'il sort du port, il coulera ou se retrouvera sur une plage déserte et à l'abandon. Il ne peut aller nulle part parce qu'il n'a pas de destination et pas d'orientation. C'est la même chose avec un être humain. Cependant, la race humaine est fixée pour ne pas empêcher les plus forts de gagner, mais pour éviter aux faibles de perdre. La société d'aujourd'hui peut être comparée à un convoi en temps de guerre. Toute la société est ralentie pour protéger son maillon faible. Tout comme un convoi naval doit aller à la vitesse qui permettra à son navire le plus lent de rester en formation. Et c'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il ne faut pas un cerveau ou de talent particulier pour gagner sa vie et subvenir aux besoins d'une famille aujourd'hui. Nous avons un soi-disant plateau de sécurité. Donc pour réussir, tout ce que nous devons faire, c'est décider à quelle hauteur de ce plateau nous aspirons. Tout au long de l'histoire, les grands sages et enseignants, les philosophes et les prophètes, n'étaient pas d'accord les uns avec les autres sur les différents sujets. Ce n'est que sur ce seul point qu'ils sont en accord unanime. La clé du succès ou la clé de l'échec est la suivante. Nous devenons ce à quoi nous pensons. C'est le secret le plus étrange. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'il est étrange? Et pourquoi est-ce que je l'appelle un secret? En fait, ce n'est pas du tout un secret. Il a été promulgué par certains des premiers sages. Et il se mentionne encore et encore à travers la Torah, la Bible et le Coran. Mais très peu de gens l'ont appris, ou l'ont compris. C'est pourquoi il est étrange. Et c'est pourquoi aussi, pour certaines raisons étranges, il reste presque un secret. Marcus Aurelius, le grand empereur romain, a déclaré « La vie d'un homme est ce que ses pensées font de lui. » Disraeli a dit ceci « Tout se manifeste si un homme est patient. Un être humain avec une intention précise va l'accomplir. Et rien ne peut résister à une volonté solide et persistante de manifestation de cette chose désirée. » William James a dit « Nous n'avons besoin que d'agir avec un sang-froid, comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle par le fait de consolider un lien avec notre vie qu'elle est en train de devenir réelle. Elle deviendra donc étroitement liée avec l'habitude et l'émotion qui donnent une forme à nos croyances en ces choses. » Il poursuit « Vous devez seulement souhaiter vraiment ces choses et exclusivement, et surtout ne pas souhaiter en même temps des centaines d'autres choses incompatibles aussi fortement. » Mon vieil ami, Dr Norman Vincent Peale, l'a exprimé de cette façon. Si vous pensez négativement, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez positivement, vous réaliserez des résultats positifs. George Bernard Shaw a dit « Les gens blâment toujours leurs circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les personnes qui réussissent dans ce monde sont les gens qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne peuvent pas les trouver, ils les créent, ces circonstances. »
Eh bien, c'est très évident, n'est-ce pas? Nous devenons ce que nous pensons. Une personne qui pense à un objectif concret et utile, elle va l'atteindre. Parce que c'est ce qu'elle pense. Et inversement, la personne qui n'a pas de but, qui ne sait pas où elle va, et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion, d'anxiété, de peur et d'inquiétude, va ainsi créer une vie de frustration, de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Et si elle ne pense à rien, cette personne ne devient rien. Vous récoltez ce que vous semez. L'esprit humain est comme la terre d'un agriculteur. La terre donne à l'agriculteur un choix. Il peut planter dans cette terre tout ce qu'il choisit. La terre ne se soucie pas de ce qui est planté. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. L'esprit, comme la terre, il vous retourne ce que vous plantez. Mais il ne se soucie pas de ce que vous plantez. Si l'agriculteur plante 2 graines, une graine de maïs et une autre graine de plante mortelle, et il les arrose toutes les 2, puis il prend soin de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, la terre ne se soucie pas. Elle produira les plantes mortelles en abondance tout autant que le maïs. Ainsi poussent les 2 plantes, le maïs et la plante mortelle. Vous récoltez ce que vous semez. L'esprit humain est beaucoup plus fertile, beaucoup plus incroyable et mystérieux que la terre. Mais cela fonctionne de la même manière. Peu importe ce que nous y plantons, succès ou échec. Un objectif clair et concret, ou juste de la confusion, incompréhension, peur ou anxiété. Mais sachez que ce que nous plantons, nous le récolterons. Le problème, c'est que notre esprit vient comme un équipement standard à la naissance. Et aux choses qui nous sont données pour rien, nous accordons peu de valeur. Les choses pour lesquelles nous payons de l'argent, nous les apprécions. Le paradoxe est que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie nous est venu gratuitement. Nos esprits, nos âmes, nos corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille, des enfants et des amis. Tous ces biens inestimables sont gratuits. Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont effectivement très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un bonhomme peut être complètement en faillite et faire une autre fortune. Il peut faire et refaire cette fortune plusieurs fois. Même si notre maison brûle, nous pouvons la reconstruire. Mais les choses que nous obtenons pour rien, nous ne pourrons jamais les remplacer. Notre esprit peut faire n'importe quel type de travail que nous lui assignons. Mais généralement parlant, nous l'utilisons que pour du travail médiocre au lieu de l'utiliser pour les grandes choses. Alors décidez maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Plantez votre objectif dans votre esprit. C'est la décision la plus importante que vous puissiez faire dans toute votre vie. Voulez-vous être excellent dans un travail en particulier? Voulez-vous gravir les échelons dans votre entreprise, dans votre communauté? Voulez-vous devenir riche? Tout ce que vous devez faire est de planter les semences de tout ça dans votre esprit. Prendre soin de ces semences, travailler de façon constante vers votre objectif, et il deviendra une réalité. Non seulement il le deviendra, mais il n'y a aucun moyen qu'il ne le soit pas. Vous voyez, c'est une loi. Et comme la loi d'Isaac Newton, la loi de la gravité, si vous montez au sommet d'un bâtiment et sautez, vous allez toujours tomber vers le bas. Vous n'allez jamais remonter vers le haut. Et c'est la même chose avec toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours et tout le temps. Elles sont inflexibles. Pensez à votre objectif dans une atmosphère détendue, d'une façon positive. Imaginez-vous dans votre esprit comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Voyez-vous en train de faire les choses que vous allez faire lorsque vous allez atteindre votre objectif.
Chacun de nous est la somme de ses propres pensées. Nous sommes là, où nous sommes, parce que c'est exactement là où nous voulons vraiment être, où sentons que nous méritons d'être. Et ça reste toujours vrai, que nous l'admettions ou pas. Chacun de nous doit vivre dans l'avenir, dans le fruit de ses pensées. Parce que ce que vous pensez d'aujourd'hui et de demain va façonner votre vie et déterminer votre avenir le mois prochain et l'année prochaine. Vous êtes guidé par votre esprit. Je me souviens d'une fois que je roulais avec ma voiture dans l'est de l'Arizona. Et j'ai vu un de ces engins de terrassement géants roulant au long de la route avec ce qui semblait être 30 tonnes de saleté à bord. Une formidable machine incroyable. Et il y avait un petit homme, perché sur le haut avec une roue dans ses mains. C'était le conducteur de cet engin. J'ai été frappé par la similarité de cette machine à l'esprit humain. Supposez que vous êtes assis au volant de contrôle d'une telle vaste source d'énergie. Allez-vous vous asseoir et croiser les bras et la laisser rouler dans un fossé? Ou bien allez-vous garder les deux mains fermement sur le volant et contrôler et diriger ce pouvoir à un but précis et déterminé? C'est à vous de décider. Vous êtes dans le siège du conducteur. Vous voyez, la loi même qui nous donne le succès est une arme à double tranchant. Nous devons contrôler notre pensée. La même règle qui peut conduire les individus à une vie de succès, de richesse, de bonheur, et toutes les choses dont ils ont toujours rêvé est cette même règle qui peut les conduire dans le caniveau. Tout est dans la façon dont ils l'utilisent, pour le meilleur ou pour le pire. C'est ça, le secret le plus étrange. Alors faites ce que les experts depuis l'aube des temps nous ont dit de faire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas aussi difficile que de mener une vie en vain, sans raison. Le moment où vous décidez de choisir un objectif et travailler pour l'atteindre est le moment où vous êtes immédiatement devenu une personne en succès. Vous êtes alors dans ce groupe de rares gens qui savent où ils vont. Sur chaque centaine de personnes, vous appartiendrez au top 5. Ne vous préoccupez pas trop de la façon à laquelle vous allez atteindre votre objectif et laissez complètement cela à une puissance plus grande que vous-même. Tout ce que vous avez à faire est de savoir où vous voulez aller. Les réponses vous viendront spontanément et au bon moment. Commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez toute votre vie à gagner. Pendant les 30 prochains jours, suivez chacune de ces étapes, tous les jours, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Étape 1. Écrivez sur une carte ce que vous voulez, plus que toute autre chose. C'est peut-être plus d'argent. Peut-être aimeriez-vous doubler votre revenu ou gagner une somme d'argent spécifique. C'est peut-être une belle maison. C'est peut-être le succès dans votre travail. Il peut s'agir d'une position particulière dans la vie. Ça pourrait être une famille plus harmonieuse. Notez sur votre carte spécifiquement ce que vous voulez. Assurez-vous qu'il s'agit d'un objectif unique et clairement défini. Vous n'avez pas besoin de le montrer à qui que ce soit. Et emportez-le avec vous afin que vous puissiez le regarder plusieurs fois par jour. Pensez-y dans un cadre joyeux, détendu, de manière positive chaque matin quand vous vous levez et immédiatement. Vous avez quelque chose sur laquelle travailler et quelque chose pour sortir du lit, quelque chose pour vivre. Regardez-le chaque fois que vous en ayez l'occasion, pendant la journée et juste avant d'aller se coucher le soir. En le regardant, rappelez-vous que vous devez devenir ce à quoi vous pensez. Et puisque vous pensez à votre objectif, vous vous rendez compte que bientôt, il sera le vôtre. En fait, c'est vraiment le vôtre au moment où vous l'écrivez et commencez à y penser. Étape 2. Arrêtez de penser
à ce que vous craignez. Chaque fois qu'une pensée craintive ou négative vous vient à l'esprit, remplacez-la immédiatement par une image mentale de votre objectif positif et valable. Il viendra un moment où vous aurez envie d'abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement. C'est pourquoi seulement 5% réussissent. Vous devez commencer maintenant à vous placer dans ce groupe. Vous devez commencer dès maintenant à vous mettre dans ce groupe. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Comme l'a dit Dorothée Brande, peu importe ce qu'est votre objectif. Si vous gardez votre objectif devant vous tous les jours, vous allez être étonné, émerveillé devant cette nouvelle vie que vous avez trouvée. Étape 3. Votre succès sera toujours mesuré par la qualité et la quantité de services que vous allez rendre aux autres. La plupart des gens vous diront qu'ils veulent faire de l'argent sans la compréhension de cette loi. C'est le genre de personnes qui cherchent à avoir des choses dans la vie sans payer le prix. Ils cherchent toujours ce qui est gratuit. Et c'est le genre de personnes qui échouent en général dans la vie. Le succès, ce n'est pas le résultat de faire de l'argent. Gagner de l'argent est le résultat de la réussite. Et le succès est directement proportionnel à notre service et à la valeur ajoutée qu'on offre aux autres. La plupart des gens ont cette loi à l'envers. C'est comme l'homme qui se tient devant la cheminée et lui dit « Donnez-moi de la chaleur et ensuite j'ajouterai du bois ». Combien d'hommes et de femmes connaissez-vous ou supposez-vous qu'il y en a aujourd'hui et qui adoptent la même attitude envers la vie? Il y en a des millions. Nous devons d'abord mettre du carburant avant que nous puissions nous attendre à la chaleur. De même, nous devons d'abord être des créateurs de valeur ajoutée avant de s'attendre à se faire de l'argent. Ne vous préoccupez pas de l'argent. Soyez une personne qui rend service, qui construit, travaille, rêve et crée une valeur ajoutée pour les autres. Agissez ainsi et vous allez découvrir qu'il n'y a aucune limite à la prospérité et l'abondance que vous allez attirer vers vous. Ne commencez pas votre test avant d'avoir pris la décision ferme de vous y tenir. Si vous échouez au cours de vos 30 premiers jours, et par là je veux dire, vous vous retrouvez soudainement submergé par les pensées négatives. Il suffit de recommencer à partir de ce point et de passer 30 jours de plus. Peu importe, votre nouvelle habitude se formera jusqu'à ce que vous fassiez partie intégrante de cette merveilleuse minorité à qui pratiquement rien n'est impossible. Surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude mène à la peur. Et la peur est paralysante. La seule chose qui pourra vous inquiéter pendant votre test sera d'essayer de tout faire par vous-même. Et sachez que tout ce que vous avez à faire est de tenir votre objectif bien en vue. Tout le reste va prendre soin de soi-même. Faites ce test de 30 jours, puis répétez-le, et répétez-le à nouveau. Chaque fois, il deviendra une partie de vous, jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous avez pu vivre autrement tout ce temps. Engagez-vous sur cette nouvelle voie et les vannes de l'abondance s'ouvriront et déverseront sur vous plus de richesses que vous n'auriez jamais pu en rêver. L'argent, oui, beaucoup. Mais ce qui est plus important, vous aurez la paix. Vous ferez partie de cette merveilleuse minorité qui mène une vie calme, joyeuse et réussie. Commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez une vie à gagner.